contente de vous retrouver pour vous parler d'un basique, une pièce essentielle de votre garde-robe qui est la chemise blanche, manche longue, empruntée au vestiaire masculin. Cette chemise, donc, j'en avais déjà fait un article sur le blog, mais j'avais pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une revue d'inspiration complète pour que vous ayez plein d'idées pour mixer, pour associer cette chemise blanche qui parfois va vous paraître trop ennuyeuse, trop stricte, trop professionnelle, trop fade, trop lisse, qui manque de personnalité. Vous allez voir que cette pièce a un réel pouvoir de style et que si effectivement elle peut se contenter de nous donner une allure stricte et assez conformiste, au contraire, on peut jouer avec elle pour adopter un look beaucoup plus pointu. Alors, première chose à retenir, c'est que la chemise blanche va être une très grande alliée pour vous permettre d'oser le non-assumé. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous n'osez pas porter en général, eh bien la chemise blanche va vous aider à franchir le pas. Donc je m'explique. Alors par exemple, tout ce qui va être couleur très vive, généralement les femmes n'osent pas effectivement porter des couleurs assez franches, assez criardes, de peur d'être trop remarquées ou d'être trop excentriques. Et bien ici, tout ce qui va être un peu trop, selon vous, original, un peu trop osé, eh bien mixez avec la chemise blanche et tout de suite ça va un petit peu apaiser la chose, vous allez vous sentir plus en sécurité. Donc on est parti par exemple sur des couleurs vives comme ici, la chemise blanche apporte un côté plus conventionnel pour calmer les choses. Ça va être le même principe pour toutes les pièces en fait qui ont un caractère, les pièces fortes. Les pièces fortes qui ont du caractère, c'est par exemple les pièces qui ont un imprimé assez percutant comme l'imprimé sauvage, l'imprimé animal, léopard, etc. La chemise blanche va pouvoir calmer un petit peu le jeu et vous aider à vous sentir plus en confiance. Ça va être pareil pour une petite jupe ethnique, ça va être encore la même chose pour oser porter tout ce qui est jupe courte, short, pour aller travailler par exemple. C'est vrai que porter du court, c'est pas toujours évident, on n'ose pas parce qu'on a peur que ça fasse trop vulgaire, que ça soit un petit peu trop posé, surtout pour aller travailler. Eh bien la chemise blanche va apaiser tout ça et va donner le côté professionnel, le côté strict, le côté sérieux qui va tempérer la pièce un petit peu sexy. De même que la pièce qui va être un peu trop par exemple brillante, un peu trop glitter, donc tout ce qui est matière en sequin par exemple. De même pour des jupes un petit peu originales comme une jupe Lolita blanche à pois noirs comme celle-ci. Deuxième point à retenir, c'est que la chemise blanche va vous permettre d'upgrader en fait les pièces, les tenues qui ne sont pas chic par nature. J'ai envie de dire pour chiquiser, si vous comprenez mieux comme ça, pour chiquiser en fait votre vêtement, pour lui donner du chic, effectivement la chemise blanche va vous aider. Donc tout ce qui est non chic par nature, ça va être toutes les pièces par exemple en denim, tout ce qui est en jean, que ce soit le short, que ce soit la veste en jean, que ce soit un jean boyfriend jean déchiré, voilà, toutes ces pièces en denim qui sont par nature décontractées, plutôt casual, et bien avec la chemise blanche tout de suite ça va donner une autre allure. La caméra bouge, je suis désolée. Donc ça va nous permettre de garder un certain chic, une certaine allure, même si on est en week-end, à la campagne, même si on a envie d'être confortable. Dans le même esprit, la chemise blanche va vous aider à urbaniser une jupe longue qui va être peut-être connotée trop bohème ou trop romantique ou encore trop princesse ou trop naïve, etc. Donc toutes ces jupes longues qui peuvent avoir des connotations qui vous mettent un peu inconfortable, un peu mal à l'aise pour aller par exemple au travail ou dans une soirée un peu habillée, eh bien donnez-leur de l'allure en y associant une chemise blanche comme vous le voyez ici. Enfin, vous pouvez aussi chiquiser votre salopette. Alors c'est vrai que la salopette, c'est quand même une pièce
qui a un côté très enfantin, très streetwear, etc. Et bien, quelle que soit la couleur de votre salopette, associez une chemise blanche et le tour est joué. On a tout de suite une allure moderne et en même temps une allure un peu chic. Voilà, c'est comment twister des pièces comme la salopette ou des pièces de ce type-là qui vous paraissent vraiment trop décontractées. Pensez à y ajouter la chemise blanche et ça vous permettra de sortir ces pièces du placard et surtout votre chemise blanche, parce que je suis persuadée que vous en avez une. C'est une pièce que tout le monde a en général et que vous ne sortez que pour les entretiens d'embauche. Donc il va falloir changer les habitudes et passer à des réflexes d'association comme ceux que je vous montre aujourd'hui. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Troisième chose à retenir. La chemise blanche va vous permettre d'assagir et de sublimer les pièces en cuir. Quelle que soit la pièce en cuir, que ce soit un pantalon, que ce soit un blouson en cuir du type perfecto, que ce soit une jupe en cuir, quelle que soit la forme, le cuir par essence, ça a besoin d'être un petit peu tempéré et la chemise blanche va être l'allié parfaite pour venir calmer le jeu et sublimer la matière. Donc vous le voyez dans ces exemples, c'est une association qui est généralement assez bien réussie. Quatrième point, la chemise blanche peut vraiment devenir votre allié numéro 1 parce qu'elle est transformiste. Elle est transformiste car vous pouvez vraiment la porter de différentes manières. C'est-à-dire qu'elle va vous donner une allure très différente selon la manière dont vous allez la porter. Que vous la portiez avec les manches retroussées de telle manière ou d'une autre. Si vous choisissez de la porter col boutonné jusqu'en haut ou au contraire déboutonné avec un décolleté très profond. Ça va changer complètement l'allure. Également, elle aura une allure très différente si vous choisissez de la porter débraillée en dehors du bas ou rentrée à l'intérieur de votre bas. Si vous la portez de manière très simple, minimaliste, sans maquillage, ou si au contraire vous misez sur une bouche rouge pour faire quelque chose d'assez impactant, c'est-à-dire que vous pouvez choisir effectivement de l'accessoiriser soit comme ceci avec simplement un rouge à lèvres rouge, ou alors choisir de l'accessoiriser avec des bijoux. Donc là, on va avoir aussi une allure complètement différente. Vous pouvez aussi bien sûr décider de la porter nouée, et notamment en été. Ça aura toujours un côté très sensuel, notamment avec une jolie brassière ou un très joli soutien-gorge triangle porté dessous. Il y a un côté sexy mais qui reste élégant. Donc vous pouvez porter la chemise par-dessus comme je le disais, mais vous pouvez aussi vous amuser à la porter par-dessous comme on l'a vu sur certains podiums. C'est un peu audacieux, original, donc ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour celles qui ont envie d'oser des choses un petit peu différentes. Sachez que si votre chemise est très longue ou si vous adoptez la chemise de votre homme, eh ben pourquoi pas jouer avec des jeux de dépassement comme ici par exemple. En parlant de dépassement, eh bien amusez-vous à cette fois imaginer qu'il ne s'agit plus d'accessoiriser la chemise blanche, mais au contraire de la faire devenir l'accessoire d'un autre vêtement. C'est-à-dire que la chemise blanche va être elle-même un moyen d'accessoiriser une pièce plus classique. Par exemple, la marinière, ou une pièce pas forcément plus classique, mais on va dire aussi classique, ou d'un registre un peu différent. Par exemple, donc la marinière, qui est un basique également assez classique maintenant, eh bien, vous allez faire dépasser le col et également le bas de la chemise. Ça fonctionne toujours très bien. Deuxième possibilité, regardez sur un pull en maille. Eh bien, effectivement, la chemise blanche va accessoiriser complètement un petit pull en laine. Le pur pull en maille, il est par définition pas forcément très urbain, pas forcément très chic. Eh bien, en ajoutant dessous le col fermé de la chemise et de faire dépasser donc la chemise en bas du pull,
ou au niveau également des poignets, et bien vous voyez qu'on peut avoir des allures vraiment très sympas, très élégantes et qui transforment le look de votre pullover tout simplement. J'espère que ça vous aura donné eh bien, plus d'idées que vous n'en aviez jusqu'à présent. C'est le but de cette revue d'inspiration. Donc merci à toutes pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Vous savez que je donne des programmes en ligne et dans la masterclass de comment trouver votre style et vous affirmer en tant que femme, eh bien, vous allez avoir une dose d'inspiration exceptionnelle puisque je donne tout mes conseils, toutes mes astuces et formules magiques pour ne plus jamais rester bloqué devant votre armoire. Voilà, ça c'est à retenir aussi si jamais vous avez un cadeau à vous faire dans les semaines ou mois qui viennent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour un prochain sujet. Ciao!